Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode de La Voix du Sahel, votre podcast hebdomadaire qui donne la parole à celles et ceux qui transforment notre région par l'action, la culture et l'engagement. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur une initiative citoyenne d'envergure qui mérite toute notre attention. Une formation gratuite de 500 jeunes en secrétariat bureautique dans la ville de Maroua, organisée dans le cadre des vacances études. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un invité de marque, le secrétaire exécutif de OG4 Cameroun, l'organisation qui porte ce projet ambitieux. Avec lui, nous allons explorer les objectifs de cette formation, les bénéficiaires, les méthodes pédagogiques et l'impact attendu sur la jeunesse locale. Restez avec nous car le savoir, c'est aussi une manière de bâtir le Sahel. Voilà, bonjour monsieur le secrétaire exécutif de OG4 Cameroun et bienvenue sur notre plateau de podcast La Voix du Sahel. Bonjour Monsieur Hamid, merci de me recevoir sur La Voix du Sahel. Je profite également de l'occasion pour transmettre un hommage fraternel aux promoteurs de cette plateforme, si je peux le dire ainsi, qui met en avant les potentiels de la jeunesse et aussi je tiens à saluer le travail acharné que l'équipe abat depuis un certain temps et cela montre aux yeux du public ou alors aux yeux du monde que la jeunesse du septentrion, la jeunesse du Sahel, si on peut l'appeler ainsi, ne dort pas. La jeunesse du Sahel travaille également pour bâtir un Sahel émergent. Merci, monsieur le secrétaire exécutif de OG4 Cameroun. Je tiens ici à rappeler que vous êtes un des acteurs discrets mais profondément engagés pour le développement de la jeunesse camerounaise. Vous êtes secrétaire exécutif de OG4 Cameroun et vous pilotez depuis plusieurs années des initiatives concrètes dans le domaine de la formation, de l'autonomisation et de la citoyenneté active. Voilà, monsieur le secrétaire exécutif. Pouvez-vous nous expliquer, vous êtes ici, n'est-ce pas, pour nous parler, n'est-ce pas, du projet que OG4 Cameroun a mis sur pied, un projet de formation de 500 jeunes en secrétariat bureautique, gratuitement, dans le cadre des vacances utiles. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l'objectif de cette formation gratuite en secrétariat bureautique et pourquoi avoir choisi spécialement ce domaine pour la formation? Merci. Monsieur Hamid, pour cette opportunité, une fois de plus que vous nous offrez de parler de cette initiative de formation des 500 jeunes dans le cadre de notre projet qu'on va appeler Vacances utiles au sein de OG4 Cameroun. Alors, l'objectif de cette formation, c'est d'abord, comme le nom du projet l'indique, permettre aux élèves, aux étudiants de profiter, je peux dire, utilement des vacances et l'expertise que nous offrons, c'est la maîtrise de l'outil informatique. Donc nous voulons juste en quelques jours initier, n'est-ce pas, les jeunes à l'outil numérique et les amener à s'intéresser à cet outil qui est de nos jours indispensable. Nous pouvons dire de nos jours que l'informatique, dans sa globalité, c'est un passeport, je peux dire un passeport pour une intégration économique et sociale. Et c'est pour cette raison que nous avons jugé utile d'organiser cette formation de manière, je le rappelle, également gratuite, parce que nous avons également des formations payantes, mais ce n'est pas tout le monde qui peut s'en procurer et donc nous espérons que la formation va donner le goût à ces jeunes-là de pouvoir s'intéresser à cet outil qui est de nos jours indispensable. Ok, merci monsieur le secrétaire exécutif de OG4 Cameroun. Je rappelle que son nom c'est monsieur Gamaliaya Abdulhamidi.
Merci pour vos réponses à toute votre réponse qui est, je dirais, très précise. Maintenant, nous aimerions savoir concrètement comment se déroule la formation, combien de temps dure-t-elle et quels modules sont couverts. Voilà, concernant le déroulement de la formation se déroule d'abord dans un temps bien délimité. On parle en termes de quinzaine de jours, c'est-à-dire la formation est divisée en 15 jours. Beaucoup vont s'interroger et dire comment, par exemple, former 500 jeunes en 15 jours. Certes, avant de lancer ce projet, nous avons longuement réfléchi. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre en place une méthodologie adaptée, il faut mettre en place les moyens appropriés et un cadre pour recevoir un tel nombre de personnes. Et dans ce sens, nous avons opté pour une formation, si on peut l'appeler marathon. Formation marathon dans la mesure où c'est une formation que nous faisons durant toute la journée, c'est-à-dire une formation en 3 vagues. Donc, chaque vague composée d'au moins 30 jeunes, chaque jeune devant une machine, et chaque vague, je peux dire, a entre 3 et 4 heures de travail par module. Les modules qui sont dispensés sont les modules de base. Notamment le logiciel Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Publisher. Ces outils, en fait, pour nous semblent les mieux appropriés pour initier pleinement les jeunes dans cette mouvance de l'heure. Donc voilà en quelque sorte comment se déroulent les formations. Donc la formation commence à partir de 8 heures et nous achèverons formation à 18 heures. Donc nous commençons avec un groupe, nous continuons avec le deuxième groupe à partir de 11 heures et un troisième groupe à partir de 15 heures. Donc voilà en fait le rythme de travail que nous avons jugé utile d'utiliser pour former les 500 jeunes. Ok, merci Monsieur Léger pour vos explications. Nous espérons vraiment que les objectifs que OGK s'est fixés pour cette formation seront atteints. Je tiens aussi à rappeler une célèbre citation qui dit aujourd'hui de nos jours, l'ignorant n'est pas celui qui n'a pas fréquenté, c'est celui-là qui ignore, n'est-ce pas, les outils informatiques. Donc cette formation rêve très important pour la jeunesse, pour les jeunes pour les jeunes qui cherchent, n'est-ce pas, à s'intégrer dans le monde professionnel, comme vous l'avez dit, c'est un passeport aujourd'hui. Alors, Monsieur Ege, je tiens d'abord à féliciter OG4 Cameroun pour cette initiative encourageante. Et n'est-ce pas, nous voulons, n'est-ce pas, maintenant savoir par rapport à OG4. OG4 a-t-elle d'autres projets de formation ou d'accompagnement prévus pour les mois à venir? Toujours pour les jeunes, j'espère. Bien, mais Monsieur Hamid, j'aimerais également ajouter que, comme le nom l'indique, on peut prononcer OG4. Il y a d'abord le mot jeune qui vient, et donc toutes les formations que nous offrons sont d'abord visées, concernent d'abord les jeunes. Et donc, le fait de préciser que les formations c'est pour les jeunes, bon, pour moi, je peux dire que ça n'a pas sa place. Alors, les formations ou alors les projets d'accompagnement, c'est notre quotidien à OGK. Notre quotidien parce que nous sortons, par exemple, d'une formation en fabrication de savon liquide, savon solide. Nous continuons avec la formation de 500 jeunes en bureautique. Les formations payantes continuent. Et nous tendons vers la fin d'année et nous savons que dans notre zone sahélienne, nous sommes dans une période, je peux dire une saison pluvieuse. Et là, profitons à travers les activités écologiques. C'est dans ce sens que nous avons dans les jours à venir des activités ou bien des projets liés au reboisement qui sont en cours.
il y a également des projets ou bien des activités liées à la formation, notamment dans la fabrication des jarrons écologiques et des pavés écologiques qui sont prévus dans ce mois d'août, puis dans les jours à venir. Il y a également le projet, le programme, si vous voulez, qui sera bientôt lancé. Il y a également le programme des stages professionnels qui sera également renouvelé. Et il y a également notre, nouveau bébé, le 4 Hour Summit, qui est aussi en train d'être préparé. Et donc, les projets pour les jeunes, les activités pour les jeunes, comme je disais, c'est notre quotidien. Et nous nous attelons à faire toujours rayonner l'image de la jeunesse et montrer que nous, jeunes, n'attendons pas un gain, ou alors nous, jeunes, n'attendons pas un coup de pouce. Nous forgeons, nous cherchons comment on peut s'autonomiser, comment on peut entreprendre pour réussir. Donc voilà le quotidien et puis les activités à venir. Ok, merci beaucoup, Monsieur Gamal Yahya Abdul Hamid. À travers vos différentes actions sur le terrain, OG4, je pense bien que OG4 est remarqué partout. Et je vous en félicite et j'espère que ces jeunes aussi, les jeunes de la ville de Maroua en particulier, sauront, n'est-ce pas, en profiter de ces différentes opportunités. Pour finir, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire exécutif, je m'excuse. Sur notre plateau, on a l'habitude de demander, n'est-ce pas, à nos invités de laisser un mot à la jeunesse. Quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse de Maroua et d'ailleurs qu'ils vous écoutent aujourd'hui à travers la voix du Sahel? Bien, le message que je veux peut-être transmettre à la jeunesse, comme c'est une tradition chez vous, je vais m'y atteler, c'est ce message de, je peux dire, comment je peux l'appeler, un message d'espoir d'abord. Pourquoi? Parce que nous devons croire à notre potentiel. Nous jeunes sommes le moteur même de cette communauté, de ce Sahel que nous aimons tant. Donc nous devons incarner donc l'espoir. Nous ne devons pas sous-estimer la force de la formation. Nous ne devons pas sous-estimer les investissements que nous faisons. Une heure gagnée en notre faveur en se formant, c'est déjà quelque chose et c'est déjà une compétence que nous acquérons à notre actif. Et donc, c'est ce message-là de formation, de volonté de travailler, de volonté de pouvoir chercher à acquérir de nouvelles connaissances, de volonté de vouloir aider également les autres pour faire rayonner donc d'abord notre image et puis l'image du Sahel, l'image de tout le Cameroun. Voilà le message que je vais transmettre à vos auditeurs et à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci Monsieur Gamal Yahya d'avoir accepté, n'est-ce pas, notre invitation sur notre podcast La Voix du Sahel. Merci, c'est à moi de vous remercier de l'opportunité que vous nous avez offert de dérouler, n'est-ce pas, en quelques mots, ce que nous prévoyons comme projet pour les jeunes. Voilà, merci à notre invité et merci à vous, mesdames et messieurs, pour d'avoir resté à l'écoute de notre nouvel épisode de La Voix du Sahel. Aujourd'hui, nous avons vu qu'investir dans la jeunesse, c'est lui offrir des outils de construire son avenir avec dignité et compétence. À travers cette formation gratuite, OG4 Cameroun envoie un message fort. Les vacances peuvent être un tremplin vers l'autonomisation, la professionnalisation et l'espoir. Que vous soyez jeune, parents, acteurs du développement ou simple citoyen, souvenez-vous que chaque geste compte et qu'avec des initiatives locales fortes, le Sahel peut aller loin. Merci à notre invité du jour,
pour cet échange inspirant et à vous, chers auditeurs, à très bientôt pour les prochains épisodes de La Voix du Sahel. Restez engagés, restez curieux et surtout restez à l'écoute. À ce micro de présentation, je suis l'incroyable Hamidou Yahya, le roi du micro.